Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la palette Love Fest Feast de chez W7. Alors W7 est une marque que je n'ai jamais testée en termes de fard à paupières. Je n'ai jamais eu de palette de chez W7. W7 est une marque qui fait beaucoup de dupes de certaines palettes. Là je ne crois pas que c'est un dupe d'une palette. Je sais pas du tout, je ne pense pas. Mais en tout cas, elle me dit rien en termes de palettes. Enfin, je veux dire, il y a des palettes que j'ai reconnues, des palettes sur leur site comme, je sais pas moi, la Too Faced, des Urban Decay, etc. Mais celle-ci, c'est vrai que je ne l'ai pas reconnue. Donc, je pense que c'est potentiellement une de leurs palettes vraiment à eux, une color story à eux en fait. Donc, la palette est très très grande. Voilà, elle se présente comme ceci. Je ne sais plus combien je l'ai achetée, donc je vous mettrai en barre d'infos combien qu'elle coûte. Je l'ai achetée sur le site de Maki Beauty, donc c'est là où on peut trouver du W7. Et pas de frais de douane sur Maki Beauty. J'ai commandé 3 fois, j'ai reçu mes 3 colis. J'ai été chercher le 3e ce matin, donc voilà. Alors, je vais vous montrer vite fait la Color Story du coup. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Elle est immense par contre, la palette est vraiment très très grande. Et elle se présente comme ceci. Alors si la Color Story vous dit quelque chose par rapport à une autre palette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que pour moi en tout cas, elle me dit rien niveau Color Story. J'ai même essayé de regarder chez Be Perfect, etc. Parce qu'ils ont fait les dupes des palettes Be Perfect, vous savez les carnivals, etc. Mais non, franchement celle-ci ne me dit rien. Donc je me suis dit que j'allais tester la qualité. Je sais pas ce que ça va donner, j'ai jamais testé, donc ça va être une grande première. Alors pour ceux qui l'auraient remarqué, oui, j'ai enfin enlevé mes extensions de cils. Ça y est, je vais pouvoir remettre du mascara, retester des mascaras et des liners avec vous. Donc ça va être plutôt cool. Mais ouais, du coup j'ai plus envie d'en mettre, hein, donc je pense que vous me verrez plus avec des extensions de cils de sitôt. J'ai 2 boutons au niveau des lèvres, je sais pas ce qui s'est passé, donc pas besoin de me le dire, je le sais. Et puis j'ai fait mon teint, j'ai fait la base à paupières, etc. Base à paupières, c'est fait. D'ailleurs, j'ai oublié de le filmer. Bon, en tout cas, voilà, j'ai fait la base à paupières. Je vais mettre un petit fard couleur chair. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Ben, je voulais dire qu'on va commencer quand même. Donc, à l'intérieur, vous avez, j'ai oublié de vous dire le grammage, etc. Alors, à l'intérieur, nous avons 37 fards, si je dis pas de bêtises. Non, 40 fards. Ouais, c'est ça. On a 40 fards à l'intérieur. Et donc, vous avez... la palette fait 36 grammes, donc c'est moins de 1 gramme par fard, si je dis pas de bêtises. Oui. Mais par contre, je n'arrive pas à savoir exactement le grammage, en fait. C'est une palette vegan. Très important. Il n'y a pas cruelty free par contre. Donc ça me dérange un peu. Je croyais que c'était cruelty free. Mais c'est vegan. Et j'ai mis du fond de teint sur la palette. C'est pas grave. Par contre, je sais pas si vous voyez au niveau des détails. Quand je l'ai reçue, elle était déjà un petit peu abîmée. Vous voyez, elle était déjà un petit peu frottée. Et ça par contre, je trouve ça un petit peu dommage. Ça par contre, ça a été un petit peu dommage. C'est qu'elle était déjà un petit peu frottée. Sinon, le packaging est très joli. Donc on va commencer parce que l'intro dure une plombe aujourd'hui. Donc, je vais commencer avec le fard Mélodie que je vais mettre sur toute ma paupière, tout simplement. Je vais mettre ce fard avec un tout gros pinceau comme ceci. Hop. Alors, les fards sont assez poudreux. Après, ça, c'est pas des trucs qui sont très dérangeants pour moi. Parce que, comme je l'ai dit, je pars du principe que des fards pigmentés qui soient poudreux, c'est pas très très grave. Mais je mets tout le temps un fard couleur chair pour que les fards, forcément, se dégradent un peu mieux. Hop. Voilà. Un petit fard couleur chair. Ensuite, je vais prendre un pinceau comme ça. Vous savez, c'est les pinceaux double embout que j'ai dans les palettes. Alors, ça ressemble au pinceau Anastasia, mais c'est pas un Anastasia. C'est un pinceau que j'ai dans les palettes Nocibé, vous savez. Et du coup, je me suis dit, on va utiliser celui-là. Alors, je pense honnêtement que je vais partir vers les violets roses. Parce que je pense que vous allez le voir, au niveau de l'harmonie, je veux dire... là, c'est plus neutre. En fait, j'avais un côté neutre ici et un côté plus rose-violet ici. Bien sûr qu'on va utiliser ce fard-ci. C'est logique. D'ailleurs, je pense que c'est le premier que je vais mettre tout de suite. Oui, je vais faire ça. Donc, je vais mettre le fard qui est ici, qui est le fard Love Sick. Hop.
Et je vais le mettre du coup en creux de paupière. Donc on va voir niveau pigmentation ce que ça donne. Comme je vous ai dit, c'est la première fois que je mets mon pinceau dedans. Sur le pinceau, ça a l'air bien. Désolée si vous entendez du bruit, il y a des travaux chez moi. Alors, il y a un petit souci. Je sais pas si vous voyez correctement, mais j'ai l'impression que le fard, en fait, ouais, il faut y retourner pas mal de fois pour avoir une intensité, une belle intensité. Je crois que la palette là coûtait 20 €, quelque chose comme ça. Donc bien sûr que je juge une palette qui coûte 20 €. Je vais pas avoir le même jugement comme je dis d'habitude. Je vais pas avoir le même jugement avec une palette à 20 € qu'avec une palette à 70 € comme des palettes Natasha Denona par exemple. Donc c'est vrai que je vais être plus intransigeante avec des palettes à 70 € que je vais être un peu plus leste avec des palettes à 20 € parce que je me dis c'est à 20 €, on paye pas limite un salaire pour avoir une palette. Donc franchement, là pour l'instant c'est pas mal, franchement c'est pas mal. J'ai déjà vu pire, hein, j'ai déjà vu bien pire. Comme la fameuse palette Makeup Revolution X Patricia Bright, hein, c'était vraiment... je crois que ça a été une de mes plus grosses déceptions en vidéo parce que... en général, les palettes, c'est vrai que je suis pas trop déçue. Quoique la dernière Urbanique que je vous ai fait, j'étais très déçue. Mais je suis pas trop déçue parce que je trouve toujours quelque chose à dire à une palette. Donc, ça va. Alors, niveau chute, il n'y a pas de chute pour le moment. Ça, c'est une très très bonne chose. Puisque même des palettes à des fois 70 € ou même 50 €, j'ai des chutes. Donc là, c'est plutôt cool. Le rose est... bien intense, ça me gratte la jambe, c'est vraiment horrible. Le rose est bien intense, donc ça c'est cool aussi. Hop, je vais commencer l'autre œil, mais je sais pas si vous pouvez voir, en fait il faut travailler tout simplement la couleur parce que vous aurez pas tout de suite une couleur comme ça, faut la travailler. Après des palettes à ce prix là, moi c'est pas des choses qui me choquent parce que forcément, je veux dire ça peut pas être les mêmes pigments que des palettes à 50 € ou quoi que ce soit, c'est des choses logiques. Donc c'est vrai que je juge en fonction de ça. Pour l'instant, ça se travaille bien. Pour l'instant, j'ai pas du tout de soucis. Faut juste que j'y revienne plusieurs fois pour réussir à avoir une couleur assez flash comme dans le pan. Mais pour l'instant, ça va. Je suis pas trop déçue. Donc c'est plutôt cool. Je pense que ce qui va me décevoir peut-être, c'est peut-être les lumineux. Parce que vous savez que moi, en termes de lumineux, j'aime bien les choses qui se voient bien. J'aime bien par exemple les lumineux Beauty Bay. Même des fois des lumineux de chez Natasha Denona, ils arrivent à me décevoir. Donc c'est vrai que j'aime bien les choses bien flash en fait. Donc ça risque de me décevoir. Mais sinon les mats en règle générale, je veux dire bon, aussi quand même on est en 2022. Donc réussir à faire un rose mat comme ça devrait être acquis pour certaines marques. Parce que certaines marques qui n'y arrivent toujours pas. Hein. Hop, je pense que là on est bon. En tout cas pour moi on est plutôt good. Maintenant, je vais venir prendre une couleur plus foncée, enfin plus foncée, mais d'une autre couleur en fait. Je vais prendre le Euphoria qui est ici. Hop, celui-ci c'est un violet, violet assez flash. Et en fait, je vais le mettre au coin externe. Ça va faire un petit peu une autre couleur dans le fard et puis on va voir si c'est bien en superposition. Toujours avec le même pinceau parce que je veux garder en fait le petit peu de rose que j'ai, je veux garder pour mélanger tout simplement. Hop. Alors, j'ai une petite mèche qui me saoule depuis ce matin. Est-ce qu'en superposition, ça marche? Alors, comme je vous le dis à chaque fois, je vais venir en mettre tout simplement ici aussi. Pour, au cas où que mes fards, c'est des toppers, ne pas trop être déçus. Je vois pas trop de différence entre le violet et le rose. Je vais essayer d'en rajouter. En superposition, ça fonctionne, ça fait pas de taches. Mais en fait, je vois pas trop de différence entre les couleurs. Et ça me dérange un petit peu. Parce que forcément, si je mets une autre couleur, c'est fait pour que ça se voit. Je vois qu'il y a du violet. En fait, je vois que c'est pas du tout le même rose qui est ici et qui est ici. Mais j'ai l'impression que ça se voit pas assez. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. Si vous entendez du bruit, j'ai mon chat qui est avec moi dans la pièce. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, elle vient très souvent avec moi dans la pièce. Donc, si vous entendez du bruit, c'est juste mon chat qui est aussi passionné de make-up, visiblement. Hop. Ouais, non, franchement, le violet, on voit pas trop de différence. J'ai quelques chutes quand même. Là, je commence à avoir quelques chutes. Je crois que c'est le violet qui a fait des chutes. Le violet m'a fait quelques chutes. Mais après, si les chutes s'enlèvent bien,
Je veux dire, c'est des fards, donc forcément que ça va chuter. Moi, les gens qui sont là, waouh, il y a des chutes et tout ça. Enfin, oui, il y a des chutes, mais je veux dire, faut s'y attendre quand on se maquille les yeux. On sait qu'on risque d'avoir des chutes sur son make-up. Hein. Hop, j'estompe un petit peu partout pour pas avoir, vous savez, de mauvaises surprises. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Je trouve les fards bien pigmentés. Maintenant, on va passer au lumineux et ça risque de me décevoir si j'aime pas. Alors, j'hésite bien à ce que je vais faire. Je pense que je vais prendre le In The Pink parce que c'est celui, dès que j'ai ouvert la palette, qui m'a plu. C'est celui-ci. Mais avant, je vais swatcher celui-ci. Je vais vous le swatcher. C'est pas celui que je vais utiliser, mais je vais le swatcher. Ah, c'est des paillettes, vous savez, comme ça. C'est les paillettes que j'aime pas trop, mais ouais, c'est... Ça, c'est des trucs déjà à la base, j'aime pas trop. C'est le genre de choses que... c'est des paillettes que je mets pas en règle générale, parce que, vous l'avez vu dans ma vidéo de Make-up Revolution et Patricia Bright, parce que je me suis foirée et que depuis cette mauvaise expérience, c'est des fards que... j'ai un peu de mal à utiliser, donc non, celui-ci on va pas l'utiliser. Mais du coup, je vais partir sur le In The Pink, qui a l'air pas trop joli. Qu'est-ce qu'on en pense? Oui, c'est un phare irisé, quoi. C'est pas un phare où on verra de la planète Mars. C'est un phare irisé, quoi. On voit que ça brille un petit peu, mais c'est... non. Les irisés, je suis un peu déçue. Après, honnêtement, c'est pas parce que c'est cette palette. Franchement, il y a beaucoup de palettes où j'ai des irisés qui me déplaisent. Là, vous avez bien vu la palette sur Van Dijk, etc. Après, les irisés sont beaux, hein. Ils sont beaux, mais c'est pas le genre de choses que je vais mettre quand je veux un make-up hyper voyant, un make-up waouh, quoi. Mais pour des make-up, voilà, pas des make-up de tous les jours, parce que là, par exemple, je vais sortir avec un make-up rose et ça va pas du tout me gêner. Mais pour un make-up, c'est vrai, peut-être un peu plus neutre, un peu plus classique. Bah, c'est vrai que ça me plaît pas trop. Et par contre, je sais pas si vous voyez, j'ai du violet et du rose, en fait, qui se transfèrent sur mon doigt au moment où je dépose le fard. Donc ça, par contre, je n'aime pas du tout. Ça, c'est vraiment un flop. Parce que je trouve que les palettes qui font ça, enfin les fards qui font ça, c'est vraiment pas ouf. Ouais, c'est pas des fards où on vous verra de la planète Mars, quoi. C'est des fards, tout ce qu'il y a de plus basique. Et ouais, je trouve ça un peu dommage, en fait. Moi, vous savez que les fards irisés, les fards lumineux et tout, c'est le truc que j'aime le plus tester. Parce que je trouve que tant qu'on n'a pas de fards lumineux, etc., on n'a pas le résultat final et on n'a pas tout ce beau côté. Après, les make-up mat sont jolis aussi, mais c'est pas la même chose. Je vais venir un tout petit peu dégrader, hop, juste pour pas qu'il y ait de traces. Voilà. Je vais fermer les yeux pour que vous puissiez voir, mais oui, on dirait juste que j'ai mis des fards mat, quoi. Un petit peu déçue quand même, hein, je dois vous avouer. Alors, je vais venir faire mon ras de cils quand même. Je vais juste venir nettoyer vite mon pinceau. Je vais reprendre le fard, je sais pas. En fait, c'est un truc qui me gêne dans la palette. Je viens de le remarquer, donc je vous le dis. En fait, si vous voulez, vous avez en fard assez néon, vous avez celui-ci, celui-ci. Mais sinon, des fards plus clairs pour dégrader, celui-ci, vous voyez que c'est un peu trop foncé pour dégrader celui-ci. Et celui-ci, je trouve que, pareil, il est un peu foncé pour celui-là. Donc, je trouve ça un petit peu dommage quand même. Mais du coup, je vais faire mon ras de cils avec celui-ci, tout simplement. Parce que voilà, j'ai mon œil en ce moment. J'ai le nerf de mon œil qui fait bouger mon œil tout seul. Je pense que c'est la fatigue. Il faudrait que je dorme peut-être un peu plus. Il marque bien niveau du ras de cils, vous pouvez le voir. Alors, il faut faire attention avec ces couleurs-là. Je le précise parce que je sais que certaines personnes ne le savent peut-être pas. Certains fards comme ça, rouge ou rose comme ça, peuvent vous donner un air conjonctivite, en fait. C'est-à-dire que si vous le mettez trop bas ou que vous estompez pas assez ou que, enfin, je sais pas, que vous le travaillez pas assez, en fait, ça peut vous faire un air malade conjonctivite, en fait. Et c'est pas trop ce qu'on veut quand on se maquille. Donc, voilà, je vous préviens juste au cas où vous utilisez des couleurs comme ça, qu'il faut pas le mettre trop bas.
parce que ça peut vite vous donner un air conjonctivite ou un air fatigué. Là, pour le coup, c'est plutôt moi qui est fatiguée, j'arrive même plus à parler. Hop. Voilà, pour le ras de cils. Franchement, les mats sont pas du tout décevants. Les mats fonctionnent très très bien. Vous voyez qu'on voit la couleur sur ma paupière, on voit que j'ai fait du rose et tout. Mais j'ai l'impression qu'on voit pas, déjà le violet, j'ai l'impression qu'il est inexistant sur mon look, déjà. Et le fard irisé, pareil, hein, j'ai l'impression qu'il est inexistant aussi. Donc, je suis un peu déçue. Franchement, je suis un petit peu déçue. Il y avait plein de palettes W7 qui m'intéressaient. Mais j'en ai acheté deux. Ouais, j'en ai acheté deux parce que j'en ai une que j'ai reçue il n'y a pas longtemps. Et j'ai acheté celle-là. Et finalement, je pense que je ne vais peut-être pas réitérer mes achats. Je ne sais pas. Franchement, je sais pas. Les mats sont géniaux. Franchement, les mats se travaillent hyper bien. Il y a juste certaines couleurs qu'on voit pas. C'est comme le violet, donc c'est un peu dérangeant. Mais ça, je vous en parlerai dans la conclusion. Pourquoi je vous en parle maintenant? Je vais enlever les chutes. Donc, avec un gros pinceau comme ceci, je vais enlever toutes les chutes. Bah écoutez, ça s'enlève plutôt bien. Moi, j'ai pas de problème pour les enlever, donc c'est plutôt cool. J'ai pas un dessous d'œil tout rose, donc nickel. Je vais prendre un petit pinceau boule comme ceci et je vais venir mettre le fard, je pense, pur qui est au-dessus. Je pense que je vais faire ça. Donc c'est ce fard-ci, hop, le fard pur qui est ici. C'est un fard blanc avec des paillettes dorées, je dirais. Vous n'allez pas tarder à voir mon chat ou à entendre du bruit puisqu'elle est en train de découvrir certaines choses. Peut-être que celui-là va être stratosphérique. Excusez-moi pour le mot que je viens de dire, je n'ai pas su le prononcer. Oui. D'accord, bah c'était un petit peu décevant, hein. Qu'est-ce qu'on en pense? On en pense que c'est un petit peu décevant quand même. Ah, quoique, attendez. Attendez. Pause. Pause. Quand on en prend assez, finalement, il a un petit effet sur la paupière. Finalement, c'est peut-être pas aussi décevant que ça. Voilà. Vous allez la voir dans le champ. Hop. Finalement, regardez, quand on en prend un peu plus, il est pas si décevant que ça. Hop. On le voit. Et on le voit même plus que le fard irisé rose. Ça, j'aime bien. Donc, écoutez, je vais venir terminer le look en terminant mon teint, en faisant eyeliner et mascara, ce que je ne faisais plus. En mettant un petit rouge à lèvres assez neutre. Et puis, je reviens du coup pour la conclusion de la fameuse palette W7. Donc voilà, désolée si le plan a un peu changé, tout simplement parce que la caméra a coupé en plein milieu que j'étais en train de faire mon liner, etc. D'ailleurs, en parlant de liner, oui, il n'est pas tout à fait correct, mais ça fait 1 mois que je ne fais plus de liner, donc forcément, ça va être un peu dur de m'y habituer. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, alors, on a l'impression que je n'ai pas mis de mascara, mais si, parce que, en fait, en enlevant les extensions de cils, mes cils ont bien morflé en dessous. Donc, je me retrouve avec pas des cils très longs. Et puis déjà à la base, j'ai pas des cils très longs, donc voilà. Donc, en conclusion, pour la palette Love Fest de chez W7, qu'est-ce que j'en pense? Alors, je pense que c'est une bonne palette pour les personnes qui potentiellement veulent faire des make-up assez légers, on va dire. On peut faire des choses colorées, comme ce que j'ai aujourd'hui. Mais je pense que c'est une bonne palette pour les gens qui veulent faire des trucs assez simples, assez légers, où les lumineux ne sont pas trop lumineux non plus, parce que je sais que certaines personnes n'aiment pas les fards trop lumineux, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc du coup, c'est vrai que pour moi, c'est plus une palette pour ce type de personnes. Cela dit, c'est quand même une très bonne palette. Comparée à certaines palettes que j'ai pu tester, dont la dernière Urban Decay que j'ai détestée, celle-ci est vraiment bien. Franchement, celle-ci, on voit le make-up. Parce que je vous rappelle que dans ma vidéo où je testais la nouvelle Urban Decay, j'avais fait un look vert. À la fin de la journée, je peux vous le dire, on voyait pratiquement plus le vert. Donc, celle-ci, je vous dirais si ça tient correctement. Je pense que oui, il n'y a pas de raison que ça ne tient pas. Mais c'est une bonne palette quand même. Je ne suis quand même pas déçue de mon achat parce qu'en plus, elle ne coûte pas très cher. Elle coûte dans les 20 €, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas cher du tout. Les fards s'estompent bien, se travaillent bien. Les lumineux sont peut-être pas assez lumineux pour moi, mais je pense que vous pouvez voir qu'ils sont quand même
très joli sur les yeux. Quand on termine le look avec un beau trait de liner, du mascara, un petit rouge à lèvres et tout, franchement le look fait tout son effet. Clairement le look fait tout son effet. Donc c'est pas une mauvaise palette. C'est pas la meilleure palette que j'ai testée de ma vie, mais c'est clairement pas une mauvaise palette. Et puis l'harmonie de cette palette est quand même super belle. Vous avez quand même pas mal de neutres, mais vous avez quelques pops de couleurs. Et ça je trouve ça vraiment sympa qu'ils aient mis quelques pops de couleurs, mais sinon c'est vrai que vous avez une majorité de neutres. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez potentiellement que je fasse un autre look avec tout ce qui est lumineux, tout ce qui est neutre ici, pardon. Et je vous ferai ça sans souci. Pour ce que j'ai utilisé pour faire le reste de mon make-up, j'ai utilisé le liner She Glam comme d'habitude. En mascara, j'ai utilisé le I Love Extreme de chez Essence. En blush, j'ai utilisé le Trend It Up, vous savez celui-ci, le Sensitive Blush que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo sur tous mes blushs. En termes d'highlight, je pense que vous n'allez pas vous en douter, c'est la Choose Your Glow de chez Essence qui me suit depuis un bon moment. Et pareil pour le rouge à lèvres, c'est le Stay 8h Matte en teinte 01 Hello Sunrise de chez Essence. Donc, et le fixateur, c'est le Révolution au cannabis, comme d'habitude. J'en suis à là. Je l'ai bientôt terminé d'ailleurs. Donc, voilà pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, pourquoi pas commenter, vous abonner et partager, ça me ferait très très plaisir. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon compte Instagram qui sera en barre d'infos. Donc, je le dis quand même à l'oral, mais c'est beautyaddict0805. Voilà, parce qu'il y a des petites exclusivités comme ça que vous pouvez voir, des petits sondages ou en général, cette palette d'ailleurs, quand je l'ai commandée, je vous avais mis un sondage pour savoir si vous vouliez le crash test et vous avez été plus nombreux à me dire oui. Donc voilà pourquoi je vous l'ai fait aujourd'hui. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et moi je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!